faire. Alors avant de commencer à dire quoi que ce soit, j'aimerais faire une petite précision. Aujourd'hui il fait extrêmement chaud, ce qui veut dire que j'ai bien dû être obligée d'aérer ma chambre. Donc pour cela j'ai dû laisser les fenêtres ouvertes. Donc si vous entendez un quelconque bruit de fond, je tiens vraiment à m'excuser d'avance. Voilà, je n'ai pas pu faire autrement à cause de cette chaleur torride. Ça y est, les vacances sont terminées, la rentrée approche. Mais bon, c'est pas non plus une raison pour négliger une certaine coquetterie. Et en parlant de coquetterie, je ne veux pas dire uniquement au niveau de la coiffure et du maquillage, mais aussi au niveau des ongles. Et c'est pourquoi je vais vous montrer quelques méthodes pour pouvoir réussir le design le plus connu de tous, et c'est évidemment la French. Donc dans ce tuto, il y aura, comme je viens de le dire, quelques méthodes pour que chacun d'entre vous puissiez prendre la méthode qui vous convient le mieux. Et comme ça augmente aussi le pourcentage de personnes qui réussiront à faire la French correctement. Donc voilà. L'une des méthodes les plus faciles pour réussir à faire une French, c'est d'utiliser un bout de scotch. Donc ce bout de scotch, je vais le coller sur mon ongle. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir la caméra, mais cet ongle-là, on peut voir qu'il est un tout petit peu plus petit que les autres ongles. Donc si je fais la French exactement selon le blanc de mon ongle, ça ne va pas sortir joli par rapport à mes autres ongles. Donc avec le bout de scotch, je vais tricher un petit peu et je vais le mettre, je vais le coller un tout petit peu plus bas que le blanc de mon ongle. Donc ça va être comme ça. Donc voilà, j'ai laissé un tout petit espace de rose ici. Et évidemment, il faut le coller droit pour pas que la French sorte de travers. Une fois collé, grattez avec votre ongle sur le scotch pour essayer d'enlever toutes les bulles d'air, pour pas qu'en plein milieu de la pose de vernis, le vernis rentre en dessous du scotch et que ça fasse affreux, que ça fasse des barres sur l'ongle. Donc on sort bien toute l'air, toutes les bulles d'air. Une fois le scotch terminé, on va utiliser un vernis. Donc le mien c'est de la marque Perfect Chic. J'ai déjà parlé de cette marque dans mon ancienne vidéo. J'en ai parlé en bref, mais bon voilà. Donc c'est un blanc tout simple. Pour ceux qui savent où en acheter, c'est le numéro 31. Alors, maintenant, comment poser le vernis pour pas déborder partout? Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo. Je vous mettrai le lien pour que, si vous intéresse, comme ça vous irez le voir. Donc, on pose le vernis sans s'approcher trop du bord. Donc, on gratte, comme ça, pour s'approcher le plus près, mais pas besoin de s'approcher jusqu'au fond. Et après, on passe un trait. Et de l'autre côté aussi, on fait attention de ne pas trop s'approcher. Voilà. Et voilà comment, j'en ai pas mis sur les côtés, ça m'a fait un trait droit et parfait. Donc on laisse sécher. Une deuxième méthode, enfin, j'appellerais pas ça une méthode, on va dire, c'est vraiment la méthode la plus connue, ou plutôt la façon la plus connue de mettre. C'est tout simplement sans céder de rien. Tout simplement faire le trait de French sans céder de rien. Donc, comment est-ce qu'on fait ce trait de French sans dépasser, faire un trait droit? Avant tout, on positionne bien sa main pour avoir un certain équilibre. On pose le pinceau et d'un coup, on fait un trait. Sans trop s'arrêter au milieu et tout. Voilà. Et après, on revient pour faire les petites modifications par-ci, par-là, pour arranger tout ce qui est mal sorti. Mais voilà en gros ce que ça donne, un trait propre. Donc le truc c'est de tirer le trait d'un coup sans trop hésiter, sans être trop lente non plus. Une autre façon de pouvoir faire, là c'est plutôt une méthode, c'est de céder d'un vernis,
à pinceau fin. Donc le pinceau il est présenté de cette façon-là. Voilà. Il est vraiment très fin. Donc comment est-ce qu'on se sert de ce pinceau pour faire un bon trait de French? Avec le pinceau, on va tout simplement dessiner le trait de l'ongle. Voilà. On va dessiner les limites, donc sur les bords aussi. On va remplir les limites de l'ongle pour pas avoir à le faire après avec l'autre vernis à pinceau gros, pardon. Voilà. Une fois fait, donc j'ai dessiné tous les rebords, j'ai marqué tous les rebords. Une fois fait, on reprend le vernis normal. Voilà, donc mon vernis il a un peu un mauvais état aujourd'hui, il colle un peu. Bref, donc qu'est-ce qu'on fait à nouveau? Sans s'approcher des bords et du trait, on trace. Voilà, on remplit tout ce qui n'a pas été rempli. Donc c'est très facile après de remplir. Parce qu'en fait on a une certaine limite, donc on est sûr de ne pas dépasser ou quoi que ce soit. Et voilà. Une troisième façon de faire la French. Une quatrième façon de faire, il y a aussi une façon de faire la French avec en arrondi. Donc comme vous pouvez voir, moi j'ai les carrés, voilà, j'ai les ongles carrés, mais pour cette fois-ci j'aimerais bien faire à ce niveau-là les limites de la French en rond. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je prends ce petit pinceau et je dessine les rebords en rond, comme ceci. Je trace encore une fois des limites. Voilà. Donc, faut bien les tracer, hein, les limites, si on veut après avoir une belle French. Voilà, donc comme on peut voir, j'ai fait les coins arrondis. Voilà. Après, je vais aussi tracer les limites de l'ongle au niveau des cuticules, mais sans évidemment toucher les cuticules elles-mêmes. Voilà, pour pas en mettre partout et après avoir à enlever des solvants. Voilà. Et après, encore une fois, je prends le vernis normal et je trace le trait sans m'approcher des limites, sans m'approcher des bords, tout simplement en remplissant le vide. Donc voilà, ça m'a sorti à peu près ça. Donc avec les rebords ronds. Et voilà. Donc voici 4 façons de faire la French. Alors je récapitule: une façon avec le scotch, une façon normale tout simplement en pivotant le bras, et 2 façons avec ce pinceau, pinceau fin. Donc au niveau du scotch, évidemment avant d'enlever le scotch, il faut laisser bien sécher. Voilà, j'ai enfin enlevé mon scotch, donc voilà le résultat que ça donne en s'aidant du scotch. Voilà. Et maintenant, la dernière chose à faire évidemment, c'est de remplir avec un vernis transparent. Voilà, pour que ça fasse plus joli. Je vous mets tout de suite une photo de mon rendu. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez trouvé la meilleure méthode pour pouvoir réussir une bonne French. Et comme ça, vous aurez de belles mains pour la rentrée des classes ou pour celles aussi qui vont à l'université cette année, je ne sais pas trop. Voilà, donc je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir me suivre 24 heures sur 24. Ces derniers temps, à cause d'un manque de temps, j'essaierai malgré tout de mettre une vidéo par semaine sur ma chaîne. Et voilà, je vous invite aussi à liker ma vidéo si en effet vous l'avez aimée. Voilà, et je vous souhaite d'avoir un bon temps
comme j'ai aujourd'hui. Et je vous souhaite aussi une bonne rentrée.